Imaginez une petite fille, seule dans une foule bruyante, osant poser une question qui pourrait changer 3 vies pour toujours. Une question si simple, mais si puissante qu'elle pourrait faire fondre le cœur le plus froid de Paris. Êtes-vous prêt à découvrir comment un instant peut transformer l'impossible en éternité? Plongez dans cette histoire émouvante de rédemption, d'amour et de famille choisie. Lisez jusqu'au bout et partagez vos pensées dans les commentaires. Comment une petite voix a-t-elle déjà changé votre vie? À Paris, dans un café animé près de la Seine, Aurel Dubois, un homme d'affaires respecté et directeur d'une grande entreprise, commanda une eau plate avec son habituelle précision. « Excusez-moi, dit-il, sa voix calme, mais tranchante comme une lame. J'ai demandé de l'eau plate, pas pétillante. » Il posa la bouteille sur le comptoir avec une fermeté mesurée. La caissière, Margot, une jeune étudiante aux joues rosies par l'embarras, balbutia. « Je suis désolé, monsieur, je pensais... »« Vous vous êtes trompé, » interrompit Aurel. « Et maintenant, je suis en retard pour une réunion cruciale. » Il ajusta la manche de sa veste bleu marine, son regard perçant suffisant à faire baisser les yeux de Margot. Aurel ne criait jamais. Il n'en avait pas besoin. Son aura imposante parlait pour lui. Derrière lui, la file d'attente s'impatientait. Les clients échangeaient des soupirs agacés, des regards furtifs, des hochements de tête désapprobateurs. Mais Aurel, indifférent à leur frustration, vivait dans un monde où l'erreur, même minime, était inacceptable. La précision était sa monnaie, et il ne tolérait aucun faux pas. Soudain, une voix claire et aiguë, comme une cloche dans le brouhaha, perça l'air tendu. « Monsieur, voulez-vous être mon papa, juste pour une journée ?» Aurel se retourna, surpris. À quelques pas, une petite fille d'environ 6 ans le fixait avec une sincérité désarmante. Elle s'appelait Léonore. Ses boucles blondes encadraient un visage rond, et ses grands yeux bleus brillaient d'un espoir presque effrayant. Elle portait un sweat rose délavé, des chaussettes dépareillées aux couleurs éclatantes, et une audace qui contrastait avec sa petite taille. Avant qu'Aurel ne puisse répondre, une jeune femme, essoufflée, se précipita vers elle. « Léonore !» s'exclama-t-elle, s'agenouillant pour saisir doucement les épaules de l'enfant. « Ma chérie, tu ne peux pas t'éloigner comme ça. » La femme, Célestine, avait les cheveux noirs rassemblés en une tresse désordonnée. Moi, je n'en ai pas. Mais je me suis dit que lui, il pourrait m'aider. Aurel dévisagea la fillette. En un instant, il oublia l'eau pétillante, la file, la réunion. Il y avait, dans le regard de Léonore, une pureté, une absence de filtre, qui ébranla les murs qu'il avait soigneusement érigés autour de son cœur. « Je suis tellement désolé, » répéta Célestine, tirant Léonore vers la sortie. « On va partir, excusez-nous. »« Attendez, » dit Aurel, sa voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Elles se figèrent. Il baissa les yeux vers Célestine. « Votre fille, comment s'appelle-t-elle ?»« Léonore, » répondit-elle, hésitante. « Léonore Grasse. » Aurel répéta le prénom, comme pour le goûter. « Je travaille à la bibliothèque l'après-midi, » ajouta Célestine, mal à l'aise, « et le soir dans un restaurant à Montmartre. On ne demande rien, je vous assure, elle ressent juste un manque. » Aurel posa son regard sur Léonore, si petite mais si pleine d'espoir. La plupart des enfants auraient détourné les yeux ou se seraient cachés derrière leur mère, mais pas elle. Elle soutenait son regard, comme si tout dépendait de cet instant. « Que s'est-il passé avec son père ?» demanda-t-il, presque malgré lui. Célestine baissa la voix, ses mots pesants. « Il est mort quand elle avait 2 ans, dans un accident de voiture. Elle ne se souvient pas de lui. » La file derrière eux s'était tue. Le café semblait retenir son souffle. Aurel inspira profondément. Dans son esprit, il voyait sa vie. Des bureaux vitrés, des appartements froids, des pas pressés qui ne s'arrêtaient pour personne. Il avait passé des années à perfectionner l'art de partir en premier. Mais là, une petite fille lui demandait de rester, ne serait-ce qu'un jour.
Demain, dit-il lentement. À quelle heure est la journée des papas? Célestine cligna des yeux, incrédule. À l'école, à 10 heures. Mais vous n'êtes pas obligé, je serai là, déclara Aurel. Les yeux de Léonore s'illuminèrent comme des étoiles. Vraiment? Murmura-t-elle, à peine audible. Il hocha la tête, sérieux. Mais juste pour une journée. Léonore rayonna, et Célestine, trop stupéfaite pour parler, observa cet homme, qui semblait posséder tout Paris, s'agenouiller à la hauteur de sa fille. « Prépare un bon programme, dit-il avec l'esquisse d'un sourire. Je n'aime pas le désordre. » Léonore gloussa, et Aurel Dubois, l'homme le plus inflexible de la ville, quitta le café, non pas avec son eau plate, mais avec une promesse qu'il n'avait jamais anticipée. Le lendemain matin, le vent soufflait froidement le long des quais de la Seine, frôlant les immeubles haussmanniens, comme pour rappeler à Paris sa rigueur. Célestine et Aurel étaient assis sur un banc devant l'école de Léonore, dans une ruelle bordée. Mais les enfants remarquent ce qui manque. Vous savez? Aurel tourna la tête vers Léonore, qui sautillait sur le bord du trottoir, son petit sac à dos rebondissant à chaque pas. Elle portait un ruban jaune pâle dans les cheveux, légèrement de travers. Elle est brillante, observa-t-il. Elle est tout pour moi, répondit Célestine, un sourire tendre aux lèvres. Aurel resta silencieux, ses mains croisées sur ses genoux, sa montre en argent scintillant sous le soleil matinal. « Je ne voulais pas qu'elle vous mette dans une situation gênante hier, » ajouta Célestine. « Elle est différente, spéciale. Elle ressent les choses plus intensément que les autres enfants. »« Je ne suis pas à l'aise avec les enfants, » admit Aurel, sa franchise habituelle au rendez-vous. « Je m'en doutais, » répondit Célestine, esquissant un sourire. « Alors pourquoi ai-je dit oui ?» Il la regarda, vraiment, pour la première fois. Elle était épuisée, cela sautait aux yeux, mais il y avait en elle une force tranquille, celle de quelqu'un qui avait survécu à des tempêtes invisibles. « Je me pose la même question, » avoua-t-il, presque à voix basse. À cet instant, Léonore revint en courant, ses joues rosies par l'excitation. « Allez, c'est presque l'heure. On va dans la salle de jeu avec les papas. » Aurel se leva, ajusta son manteau anthracite, et, après une seconde d'hésitation, tendit la main. Léonore la saisit sans réfléchir, ses petits doigts enveloppant les siens avec confiance. Célestine les suivit, le cœur battant, émerveillée par la façon dont sa fille regardait Aurel, comme s'il avait toujours fait partie de leur vie. La classe était un joyeux chaos de peintures aux doigts, de châteaux en carton et d'étiquettes en papier coloré, où l'on pouvait lire « Papa et moi ». Aurel, grand et impeccablement vêtu, détonnait au milieu des papas en jeans et pulls décontractés. Mais Léonore s'en moquait. Elle le tirait d'une activité à l'autre, riant aux éclats lorsqu'il tentait, maladroitement, de découper des étoiles ou de jouer à la marelle sur un tapis coloré. Les autres parents l'observaient, certains avec curiosité, d'autres avec une lueur de reconnaissance. N'était-ce pas cet homme qu'ils avaient vu dans les pages économiques du Figaro? Pourtant, personne n'osait l'approcher. Puis vint l'heure des histoires. Les enfants s'installèrent sur des poufs multicolores, blottis contre leur papa. Léonore grimpa sans hésiter sur les genoux d'Aurel et lui tendit un livre orné d'un dessin au crayon. « Mon papa est un super-héros », annonça-t-elle. Aurel, d'abord figé, commença à lire, sa voix, habituée au discours en salle de réunion, s'adoucissant à chaque mot. À mi-parcours, Léonore s'appuya contre son torse et ferma les yeux. Il leva les yeux et croisa le regard de Célestine, qui observait depuis la fenêtre, les yeux brillants de larmes contenues. À cet instant, il comprit qu'il voulait être cet homme pour Léonore, même s'il ignorait encore pourquoi. Le lendemain, l'école était parée de dessins d'enfants et de banderoles crayonnées proclamant « Journée des papas ». Léonore entraîna Aurel à l'intérieur avec une énergie débordante. « Prêt ?» demanda-t-elle, ses yeux pétillants. « Pas vraiment » marmonna-t-il. Mais il la suivit. Un léger sourire au coin des lèvres. La salle bourdonnait d'enfants riant, jouant, courant dans tous les sens. Les papas, accroupis près le circuit de train ou maladroits avec des bâtons de colle, lisaient des livres avec des voix exagérées. Léonore, rayonnante de fierté, se planta au centre de la pièce et déclara « Voici mon papa, juste pour aujourd'hui. »
Tous les regards convergèrent vers eux. Certains papas firent un double take, murmurant entre eux. L'institutrice, Madame Claire, s'avança, souriante. « Bienvenue, Monsieur Dubois. Nous sommes ravis de vous avoir. » Léonore guida Aurel à travers les activités. Elle lui fit peindre un arc-en-ciel, ses traits d'abord raides, puis plus libres sous ses encouragements. Elle lui colla une couronne en papier, ornée de paillettes et de stickers mal alignés, qu'il accepta avec une grimace amusée. À la table de pâte à modeler, elle sculpta une petite famille, une fillette, une maman aux cheveux blonds, et un homme en costume avec des lunettes rondes en pâte. « C'est nous », chuchota-t-elle, « juste pour aujourd'hui. » Aurel fixa les figurines, la gorge nouée, incapable de répondre. Lors du cercle de partage, chaque enfant raconta une histoire sur son papa. Léonore se leva, serrant la main d'Aurel avec force. « Mon papa m'emmène en aventure », commença-t-elle, sa voix claire résonnant dans la salle. « On marche dans les rues de Paris, on prend le thé avec des tigres. Il cache une cape sous son costume et chasse les monstres dans ma chambre. Il me lit des histoires qui me font rêver. Il est fort, il parle peu, mais quand je ris, il rit avec moi. » Elle marqua une pause, sa voix tremblant légèrement. « Et parfois, il arrive pile quand j'ai besoin de lui. » La salle devint silencieuse. Même les enfants les plus agités s'immobilisèrent. Aurel sentit ses yeux piquer, une sensation qu'il n'avait pas connue depuis des années. Léonore s'assit à ses côtés, glissant sa petite main dans la sienne. Il la serra fort. Dehors, Célestine, appuyée contre la fenêtre, laissait couler des larmes silencieuses, bouleversée par la scène. Ce soir-là, Aurel réserva une table. « Maintenant, oui », répondit Aurel avec un demi-sourire, faisant signe au serveur. Célestine rit doucement. « Tu n'as pas besoin de la gâter autant. »« Juste pour ce soir, dit-il, ses yeux pétillants d'une lueur nouvelle. » Léonore parla sans s'arrêter, racontant ses livres préférés, la drôle de tête de son poisson rouge, et son rêve de devenir docteur pour dauphins et astronautes. Puis, au moment du dessert, elle se tourna vers Aurel, parfaitement à l'aise. « Papa, je peux te montrer mon dessin maintenant. » Célestine tressaillit, prête à corriger sa fille, mais Aurel posa une main douce sur la sienne. « Juste pour ce soir, » murmura-t-il, un sourire dans la voix. Léonore sortit un papier plié de son sac et le déplia sur la table. C'était un dessin au crayon, maladroit mais vibrant de joie. 3 bonhommes sous un soleil jaune, une petite fille, une maman et un papa, tous souriants. Au-dessus, en lettres colorées, elle avait écrit « Moi, maman et mon papa ». Aurel fixa le dessin, la gorge serrée, incapable de parler. « C'est nous », dit Léonore, fière. Le silence qui suivit était lourd, mais sacré. Puis, Aurel posa sa fourchette et regarda Célestine. « J'avais un fils, » dit-il soudain, la voix rauque, « et une femme, Élise. Mon fils s'appelait Jules, il avait les cheveux noirs et posait des questions sur tout. » Célestine l'écouta, immobile, sentant le poids de ses mots. « J'ai raté son premier projet d'école, celui où les papas viennent aider à construire des volcans, » continua Aurel. « Je lui avais promis d'être là pour le suivant, mais j'avais toujours du travail. Un matin, Élise m'a supplié d'y aller, mais j'ai dit que j'avais une réunion trop importante. Elle l'a emmené seule. Ils ont été percutés par un chauffard à 2 rues de l'école. Ils sont morts sur le coup. » Célestine tendit la main et serra la sienne, sans dire un mot. « J'étais trop tard, » murmura Aurel, les yeux rougis. « J'ai raté chaque moment qui comptait. Et maintenant, je vis avec leur silence. » Léonore, sentant sa tristesse, posa sa petite main sur sa joue. « Si tu étais un mauvais papa avant, » chuchota-t-elle, « tu peux être un bon papa pour moi maintenant. » Aurel sentit son cœur se briser. Il la prit dans ses bras, la serrant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Je ne te mérite pas, » souffla-t-il. « Mais je t'ai choisi quand même, » répondit-elle, sa voix à peine audible. À cet instant, le passé ne disparut pas, mais il cessa de l'emporter. Quelques jours plus tard, la vie de Célestine bascula. Au restaurant où elle travaillait,
Son patron, un homme sévère aux manières brusques, lui tendit son tablier. Pas de drame. Ce soir-là, Célestine était assise sur un banc à un arrêt de bus, son manteau serré contre elle, Léonore blottie à ses côtés. Ses mains tremblaient, ses yeux brûlaient. « Maman, on a des ennuis ?» demanda Léonore, inquiète. « Non, ma chérie, » répondit Célestine, la voix brisée, juste fatiguée. Puis, des phares illuminèrent la rue. Une voiture noire s'arrêta, et Aurel en sortit. Il s'agenouilla devant Léonore, son regard intense. « Personne ne fait de mal à ta maman tant que je suis là, » dit-il, sa voix vibrant d'émotion. Célestine leva les yeux, surprise, et sourit faiblement, le cœur battant. 2 jours plus tard, Aurel emmena Célestine dans les bureaux de la Fondation du Bois, une organisation discrète mais influente qui aidait les plus démunis. À peine avait-il franchi la porte que Léonore courut vers eux, criant « Papa !» Aurel la souleva dans ses bras, un sourire doux sur le visage. « Tu m'as manqué, ma petite fille » murmura-t-il. Les employés les observaient, stupéfaits. Aurel se tourna vers Célestine. « Je veux que tu travailles ici, comme mon assistante pour la fondation. J'ai besoin de quelqu'un qui se soucie vraiment des gens, et toi, tu n'as jamais cessé de le faire, même quand tout était contre toi. » Célestine hésita. « Je ne veux pas de charité. »« Ce n'est pas de la charité, » répondit-il fermement. « C'est une seconde chance, pour nous deux. » Elle regarda Léonore, tenant toujours la main d'Aurel, et accepta, sentant qu'un nouveau chapitre s'ouvrait. Peu à peu, sans qu'il ne le décide vraiment, ils devinrent une famille. Aurel quittait son bureau plus tôt pour lire les histoires à Léonore avant le coucher. Il imitait des voix ridicules pour les personnages, faisant éclater de rire la fillette. Célestine les observait depuis l'embrasure de la porte, un sourire doux aux lèvres, tombant amoureuse malgré ses peurs. Elle aimait la façon dont Aurel attachait les lacets de Léonore trop fort, devant les refaire 2 fois. Elle aimait qu'il garde un élastique à cheveux dans sa poche, au cas où. Elle aimait qu'il la regarde comme si elle avait une valeur inestimable, et cela l'effrayait, car elle savait combien l'espoir pouvait être fragile. Un vendredi soir, Léonore rentra de l'école inhabituellement silencieuse. Elle repoussa son assiette et se blottit contre Aurel sur le canapé, pâle et chaude. « Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Célestine, s'agenouillant près d'elle. « Mon ventre fait mal », murmura Léonore. 1 heure plus tard, sa fièvre atteignait 39 degrés Celsius. Célestine, paniquée, courait chercher des compresses froides, appelait le pédiatre, vérifiait les symptômes. Aurel restait calme, mais quand Léonore, à demi consciente, gémit « Ne me laisse pas, papa !» Aurel se brisa. Des larmes qu'il n'avait pas versées depuis des années coulèrent silencieusement. Il la prit dans ses bras, la berçant doucement. « Je suis là, » promit-il. « Je ne pars nulle part. » Il resta ainsi toute la nuit, immobile, jusqu'à ce que la fièvre tombe à l'aube. Le lendemain matin, Célestine entra dans la chambre et les trouva dans le rocking chair, Léonore endormie paisiblement, Aurel épuisé mais apaisé. Ses yeux étaient rouges, son costume froissé, mais ses bras étaient fermes. Il leva les yeux vers elle, un regard brut, et elle sut qu'il avait enfin laissé l'amour, terrifiant et magnifique, entrer dans sa vie. À cet instant, aucun d'eux ne serait plus jamais le même. Des mois plus tard, un homme apparut sans prévenir. Étienne, le frère du défunt mari de Célestine, se tenait sur leur perron, le visage sévère, son costume trop rigide pour être sincère. « J'ai entendu dire que tu laisses un PDG jouer au papa avec ma nièce, » dit-il froidement. « Ce n'est pas une famille, Célestine. C'est de l'opportunisme. » Elle se figea, protégeant instinctivement la porte. « Tu ne l'as jamais rencontré, » répondit-elle, la voix tremblante. « Justement, » rétorqua-t-il, « je veux corriger ça. Je vais demander la garde légale. Tu crois qu'un milliardaire peut lui offrir ce dont elle a besoin? De la stabilité? Des valeurs? » Aurel, derrière elle, serra les poings, mais resta silencieux. Le tribunal était glacial, les bancs en bois alignés comme des juges muets. Le magistrat, en robe noire, feuilletait le dossier, impassible. Léonore était assise près d'Aurel, ses petits doigts serrant les siens, ses pieds ne touchant pas le sol. Étienne, droit et arrogant, déclara « Cet homme n'est pas de la famille.
C'est un étranger, une distraction temporaire. Ce qu'il faut à Léonore, c'est du sang, de la stabilité, pas un conte de fées. Des murmures parcoururent la salle. Le juge leva la main. L'amour a-t-il une place dans ce tribunal, monsieur? Demanda-t-il. Étienne hésita. Bien sûr, mais l'amour ne remplace ni la responsabilité, ni la biologie. Alors, un bruit léger se fit entendre. Léonore se leva, vacillante mais déterminée, tenant toujours la main d'Aurel. Elle s'avança au centre de la salle, sous les regards stupéfaits. « Je m'appelle Léonore Grasse, » dit-elle, sa voix tremblante mais claire. « Et j'ai déjà un papa. » Des exclamations étouffées retentirent. Étienne cligna des yeux, abasourdi. « Il me lit des histoires tous les soirs, » continua Léonore, le menton relevé. « Il ne crie jamais. Il fait sourire maman. Il tient ma main quand j'ai peur, et ne me fait jamais sentir petite. » La salle se tut. Aurel ferma les yeux, luttant contre les larmes. Le juge, après un long silence, déclara « Compte tenu du témoignage émouvant, du lien évident entre l'enfant et M. Dubois, et de l'absence de relation stable avec M. Étienne, cette cour rejette la demande de tutelle. » Célestine étouffa un cri, la main sur la bouche. Léonore courut vers Aurel, se jetant dans ses bras. Pour la première fois, il se sentit pleinement père, non pas en jouant un rôle, mais en l'étant vraiment. Une semaine plus tard, une lettre arriva, cachetée d'un sceau prestigieux. Célestine, les mains tremblantes, lut l'offre. Un poste de recherche dans un institut renommé à Lyon, le rêve qu'elle avait caressé avant la naissance de Léonore, avant les nuits blanches et les combats. Elle fixa la fenêtre, la neige tombant doucement sur Paris. Aurel entra, sentant son trouble. « Tu l'as eu ?» dit-il doucement. Elle hocha la tête, mais murmura. « Je n'y vais pas. » « Pourquoi ?» demanda-t-il perplexe. « Parce que c'est trop loin. Léonore est heureuse ici, et toi, tu es là. Ce que nous avons est plus important. » Aurel s'approcha, sa voix ferme mais tendre. « Tu ne renonces pas à tes rêves, Célestine. Tu les emmènes avec toi. » Il prit sa main, leurs doigts s'entrelaxant. « Je crois en nous, et je sais que c'est vrai. » Elle le regarda, cet homme qui semblait autrefois intouchable, désormais son encre, et elle choisit de faire confiance à l'espoir. Un soir, Aurel organisa un dîner magique sur le toit de son immeuble, transformé par des guirlandes lumineuses et une table élégante pour 3. La neige bordait les chemins de pierre, et des chandelles vacillaient doucement. Léonore s'exclama devant les cupcakes, puis repéra une petite boîte à son nom, écrite de la main d'Aurel. « Qu'est-ce que c'est ?» chuchota-t-elle. « Ouvre » répondit-il, souriant. À l'intérieur, un collier en argent portait un mot gravé. Famille, et au verso, pour toujours. Tu m'as appris ce qu'est une famille, dit Aurel, s'agenouillant près d'elle. Léonore se jeta à son cou, riant. T'es mon papa pour toujours maintenant. Puis, il se tourna vers Célestine, sortant une seconde boîte de sa poche. Célestine, dit-il, la voix tremblante. Tu es entrée dans ma vie comme une tempête et tu en as fait un foyer. Je ne veux plus prétendre. Je ne veux ni temporaire ni pratique. Je veux du vrai. Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple et intemporelle. « Veux-tu être ma famille, pour de vrai ?» Les larmes roulèrent sur les joues de Célestine. Elle hocha la tête, incapable de parler, et se blottit contre lui. Léonore applaudit. « Je veux être la fille aux fleurs !» Aurel rit, tenant Célestine dans ses bras. « Tu seras bien plus que ça, promit-il. » Aurel, au pied de l'autel, retint son souffle lorsque Célestine apparut, radieuse dans une robe ivoire épurée. Leurs vœux furent simples, saints. « Je ne croyais plus aux secondes chances, » dit Aurel, « jusqu'à ce que 2 femmes me donnent envie de devenir quelqu'un digne d'être aimé. Je pensais que l'amour demandait toujours un sacrifice, » murmura Célestine. « Mais tu m'as montré qu'il pouvait être un foyer. » Léonore, entre eux, tenait leurs mains, rayonnantes. À la fin, Aurel souleva Léonore et embrassa son front. « C'est toi qui m'as choisi en premier, tu te souviens ?» dit-il, les larmes aux yeux. « Meilleure décision de ma vie, » répondit-elle, fière. Cette nuit-là, sous la neige tombant doucement, ils dansèrent dans leur salon, pieds nus, riant sans musique, portés par leur bonheur. Une vraie famille, unie pour toujours. Cette histoire d'une petite fille qui a transformé 3 vies avec une simple question vous a ému?
Partagez-la avec ceux qui croient aux secondes chances et à l'amour qui guérit. Laissez un commentaire pour nous dire ce que cette histoire a éveillé en vous. Continuez à croire en l'espoir, car les plus petites voix peuvent nous ramener chez nous.